La Russie ne se contente plus de faire la guerre, elle vient de passer la seconde. Sa machine militaire est désormais en surchauffe. Le ministre de la Défense, Andreï Belousov, a donné un ordre clair. Une production continue, non-stop, des armes les plus demandées sur le front ukrainien. Et les résultats sont terrifiants. En l'espace de seulement 30 jours, plus de 10 000 nouvelles armes et environ 2 millions de munitions ont été injectées dans les unités russes. C'est une production à une vitesse vertigineuse. Mais attention, ce n'est que le début. Ce que nous voyons, ce n'est pas un simple réapprovisionnement. C'est de la fabrication de masse pour une guerre de longue durée. Moscou a un plan précis, inonder ses forces armées avec une puissance de feu jamais vue. Les chiffres officiels donnent le vertige. Pour la seule année 2026, la Russie prévoit de livrer plus de 310 000 pièces d'équipement militaire et environ 21 millions de munitions. 21 millions. C'est une augmentation qui se mesure en millions d'unités. La Russie s'enferme volontairement dans une logique de surproduction massive. Comme l'a confirmé le commandement russe, cette année, il est prévu de livrer plus de 310 000 échantillons de matériel et environ 21 millions d'armes aux troupes. Comment font-ils? L'économie de guerre russe tourne désormais à plein régime, sans interruption. Les usines sont poussées à produire 24 heures sur 24. L'État débloque du cash avant même que les budgets officiels ne soient validés. Les entreprises de défense sont autorisées à tirer des crédits à l'avance pour garantir que les pièces et les composants ne manquent jamais. Moscou est en train de construire un véritable tapis roulant de la guerre. Rien ne doit arrêter la chaîne de montage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un effort ponctuel d'une année. La Russie verrouille déjà des contrats d'armement à cycle long pour maintenir ses livraisons massives jusqu'en 2027. Cela signale une intention claire, des années de guerre soutenues. Moscou se prépare à ce que les armes continuent d'arriver bien après que les batailles d'aujourd'hui aient disparu des gros titres. Une attention particulière est aussi portée à l'international. La Russie étend sa coopération technique militaire avec 14 pays partenaires. Plus de 340 projets conjoints sont déjà en cours ou en développement. L'objectif, améliorer les armes existantes et dominer les marchés mondiaux. Mais qui paie tout ça? La Russie ne finance pas cette guerre toute seule. Le président Vladimir Poutine a révélé un chiffre clé. L'année dernière, Moscou a vendu pour plus de 15 milliards de dollars d'armes à plus de 30 pays. Cet argent, issu du marché mondial de l'armement, est directement réinjecté dans les usines russes, dans les lignes de production et finit par alimenter le champ de bataille en Ukraine. Malgré la pression des partenaires occidentaux pour bloquer ces liens commerciaux, les contrats d'exportation russes ont été remplis. Les sanctions n'ont pas suffi. L'argent coule à flot et il finance l'effort de guerre. Pour l'OTAN et pour l'Ukraine, c'est le signal d'alarme ultime, le moment du drapeau rouge. La Russie ne ralentit pas, au contraire, elle change d'échelle. Des millions de munitions, des centaines de milliers d'armes, des contrats pluriannuels et un flux de trésorerie mondial. Tout cela signifie une chose, Moscou se prépare pour une guerre longue, une guerre d'usure, une guerre broyeuse. Il n'est question de négociation, il n'est question d'escalade, c'est plein gaz vers la guerre totale.